Parlons de la Fondation Santé ou Richelieu-Rouville qui, ces dernières semaines, nous a offert un magnifique sapin en façade de l'hôpital du Richelieu. Il y a aussi de prochains événements qui s'en viennent, notamment un demi-marathon. Notre invitée pour en parler, Julie Coupal, qui en est la directrice générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Donc, on a le décompte officiel de ce magnifique sapin, 16 095 lumières allumées pour créer de la magie. Donc, ça a rapporté combien? Plus de 165 000 donc 165 500 quelques dollars. C'est vraiment une année record pour notre troisième édition. Là, on est super contents. On avait eu quoi comme résultat dans les premières? Environ 93 000, il me semble qu'on avait annoncé. Donc, c'est vraiment là, une grosse augmentation cette année, là, due à différents facteurs, entre autres des nouveaux partenariats. Des commandites aussi qui ont été très généreuses cette année. On a eu la chance d'avoir d'Alisa avec le fonds Belmiragem qui ont fait leur festin d'huîtres. En novembre dernier, on a pu avoir le 30 000 de cette soirée-là qui était exceptionnelle. On a vendu des bijoux aussi cette année, là, des belles boucles d'oreilles de Mona Joaillerie. Phil et Fred aussi qui ont fait une pizza au profit de la Fondation durant le mois de décembre. Donc, tout ça mis ensemble fait un montant assez exceptionnel. Donc, nouveaux partenaires, des dons substantiels, des dons surprises aussi, je ne sais pas. Oui, bien à chaque année, là, il y a des gens... tu sais, la campagne, elle gagne de plus en plus en notoriété. C'est une campagne qui est très positive, tu sais, qui est accessible à tous. Donc, les gens veulent s'associer à nous. Fait qu'on a toujours des dons surprises à chaque année. Je dirais aussi, cette année, on a réduit les dépenses aussi. C'est une campagne qu'on trouvait qu'il nous coûtait un peu cher dans les autres années, la mise en place, l'achat du décor, tout ça. Donc, cette année, on a aussi opté pour un sapin naturel. Mais qui est planté, là. Oui, exactement. C'est ça. C'était un sapin naturel coupé. Oui, mais là, il est planté dans le sol. Oui, là. on a transplanté. Vous n'avez pas besoin d'en couper un chaque année. Là. Exactement. Fait que celui-ci va vraiment grandir avec nous. Il a la même taille que les autres années, mais il était un peu plus fin, si on veut, parce que c'était un sapin là, de plantation. Fait que là, il va vraiment pouvoir prendre son élan. Puis, mine de rien, avec les partenariats qu'on a eus, notamment avec Service d'arbres de hauteur et le CIS qui nous ont appuyés dans le projet de transplantation, on a vraiment réduit les coûts de beaucoup pour le sapin. Fait que moins de coûts, plus de revenus, ce qui nous donne donc un chiffre record de plus de 165 000 pour l'opération Sapin illuminé. Oui. Troisième édition. En même temps, il faut rappeler que c'était un projet qui a pris naissance durant la pandémie, alors que toutes les fondations essayaient de trouver des façons de créer des événements sans qu'il y ait de contact social. Mais au-delà de ça, c'est devenu aujourd'hui un événement que vous allez continuer dans l'avenir. Parce qu'il y avait cet objectif-là, tu sais, mais aussi, on voulait apporter de la lumière, puis quelque chose de réconfortant. Puis ça, bien, c'est encore ça. Tu sais, durant le temps des fêtes, en novembre, là, on vient d'avoir notre première neige en janvier. C'est gris. Tu sais, là, il y a beaucoup de monde qui fréquente l'hôpital, les urgences. Fait que, tu sais, les gens ont besoin d'un petit peu de baume, puis on pense que cette campagne-là, bien, ça l'apporte. Oui, c'est très, très rassembleur, puis ça envoie des bons messages. Tout à fait. Puis au-delà du décor devant l'hôpital, on illumine aussi les CHSLD. Donc, on a tout un pan de la campagne qui est dans ces établissements-là où on illumine les cours intérieurs, l'intérieur aussi des CHSLD. Puis, on a plein d'entreprises qui sont venues donner un coup de main cette année pour faire l'installation du décor. Le 165 000 et un petit peu plus qu'on a récolté, est-ce qu'il est dédié à un fonds en particulier? À 2 projets. Cette année, on voulait vraiment démontrer l'ensemble de notre mission, qui est vraiment de financer différents projets en santé de la naissance à la fin de vie. Fait qu'on a pris un projet jeunesse, qui est notre projet pilote d'art-thérapie pour les jeunes qui sont suivis en santé mentale au CLSC. Fait que c'est vraiment une nouvelle approche, plus facile d'accès, si on veut, plus facile pour les jeunes où la thérapie traditionnelle est peut-être moins invitante. Et ce projet-là, bien, après les 2 années, espérons-le, va devenir un service périn par le CIS si les résultats sont probables. Et l'autre aspect, c'était vraiment notre enveloppe annuelle en CHSLD. Nous, on soutient les CHSLD avec 150 000 pour différents projets là, liés à l'humanisation des soins, les divertissements là, pour rendre les milieux de vie un peu plus humains qu'institutionnels. Maintenant, parlons du demi-marathon qui va se tenir le dimanche 14 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu, le demi-marathon Sun Life. Qu'est-ce que c'est comme événement? En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'était le défi Je bouge jadis. C'est juste que maintenant, c'est une organisation professionnelle. Là, les courses thématiques qui l'organisent, ils ont différentes
ils ont vraiment plusieurs courses qui sont organisées par cette organisation-là. Donc, les parcours sont très similaires à ceux que nous, on avait. C'est juste le temps de l'année a vraiment changé. Et on a poursuivi, on a un partenariat intéressant avec eux à la Fondation, c'est-à-dire que les 5 et les 10 kilomètres sont les 5 et 10 kilomètres Je bouge. 5 est remis à la Fondation par inscription. Puis les gens sont aussi invités à faire des dons à la Fondation ou à se créer une collecte de fonds s'ils veulent faire, comme par le passé, des courses pour notre Fondation. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants quand on regarde les éditions passées ou même en général ceux qui sont amateurs de courses, là, de marathon et de demi-marathon, là, qui courent ce genre d'événements-là au Québec? Oui. Nous, le défi Je bouge était vraiment en décroissance là, année après année. Je suis pas sûre que là, j'ai pas les chiffres exacts. Il faudrait vraiment demander aux organisateurs pour l'année passée, mais la course avait été vraiment prise à la dernière. Il n'y avait pas eu une longue période d'inscription avant. J'ai l'impression que cette année, les chiffres vont être beaucoup plus intéressants et ils ont vraiment une plateforme. Eux, ils ont vraiment une base de données impressionnante de coureurs. Donc, c'est comme si ça met Saint-Jean sur la map pour une course. Il y a beaucoup d'événements comme ça. Là. Les gens là, qui sont vraiment là, des fans de course, là, ils disent là, en fin de semaine, je m'en vais à Rimouski, un marathon, je m'en vais à Gatineau. Il y en a à chaque fin de semaine plusieurs, c'est ça. Cette année, la course, elle est sur le calendrier depuis longtemps. Donc, tu sais, nous, le défi Je bouge, c'était très local. C'était les gens de Saint-Jean qui participaient. Alors que là, ça attire le monde de partout. Oui, là. oui, tout à fait, tout à fait. Et le fait de le tenir le 14 avril, est-ce que c'est un bon moment dans l'année dans les calendriers de course? Tous les moments ont quelque chose de différent. Tu sais, ça, c'est une des premières courses dans le calendrier. Fait que les gens utilisent ça souvent dans leur... Tu sais, les vrais coureurs dans leur plan d'entraînement. Ou sinon, les coureurs amateurs, c'est le fun aussi. Là, tu sais, la fonte des neiges commence à faire beau. C'est le fun de participer à un événement. Il faut dire que pour les courses thématiques, c'était le transfert de ce qui était avant la course à Saint-Grégoire, la course des érables, marathon des érables. Donc, eux, ils ont repris cette course-là, mais ont voulu la faire à Saint-Jean parce qu'ils croyaient qu'il y avait un meilleur potentiel de le faire ici dans la ville. Fait qu'ils voulaient garder le même calendrier, mais ils ont gardé un peu la même thématique érable autour de cette course-là. Bon, est-ce que pour vous, c'est un événement qui est ce qu'on appelle un peu un clé en main, c'est-à-dire que vous bénéficiez un peu de l'événement, mais en même temps, vous l'organisez... On ne l'organise pas du tout, en fait. Nous, on est vraiment partenaire de l'événement. Donc, on les aide en termes de bénévoles. Donc, la recherche de bénévoles, on est présent sur place. Mais sinon, c'est vraiment toute leur organisation à eux qui le gèrent. Donc, on a eu de la mise en relation l'année dernière, par exemple, avec les lapins de course. Bon, c'est qui travaille? Il y avait les courailleurs qui étaient avec nous, les défi Je bouge. Bien là, sont rendus avec eux. Donc, ça a vraiment été notre contribution, mais c'est une organisation totalement indépendante de la nôtre. On est heureux de pouvoir garder là, le partenariat avec eux puis bénéficier d'un petit peu de revenus avec cet événement-là. Bon. Donc, ça, c'est dimanche le 14 avril, puis je présume qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Ça bat son plein. Exact. Ça fait déjà un bon bout que les inscriptions sont ouvertes. Comme je disais, les calendriers de courses sont publiés longtemps d'avance, fait que c'est important que les organisations soient prêtes pour quand les gens commencent à planifier leur saison, mais ça bat son plein là, jusque tout près de la date de l'événement. Question un peu particulière, mais je veux dire, ça commence où? Ça finit où, le circuit? Au Parc Beaulieu. C'est toujours le Parc Beaulieu? Oui, OK. Oui. Comme donc, dans le temps du défi Je bouge. Tout à fait, tout à fait. Fait que le 5 km, c'est un aller-retour autour du Parc Beaulieu. Le 21 km, suit le bord de l'eau, puis revient là, au même point de départ. Donc, demi-marathon, Sun Life, dimanche 14 avril, Saint-Jean-sur-Richelieu, donc en partance du Parc Beaulieu dans le quartier Notre-Dame-Auxiliatrice. Là, dans le fond, la Fondation Santé pour l'année 2024 qui commence, là, est-ce qu'on a sur le calendrier beaucoup d'événements, des trucs particuliers, des nouveautés qu'on veut regarder? Bref, quand on démarre une année dans une fondation comme la vôtre, qu'est-ce qu'on regarde là, dans les semaines et les mois à venir? Bien, ça dépend toujours de la stratégie et des projets qui s'en viennent. En ce moment, ça va être une continuité de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, on a pris des décisions de laisser tomber certains événements, de se consacrer sur des événements forts qui ont un bon potentiel de développement. La course du commandant qu'on a fait l'année passée,
C'était la 2e édition. Ça a été tellement un grand succès. C'est sûr qu'on va mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Cette année encore, notre tournoi de golf, même chose, ça fonctionne super bien. Puis Lumière d'hiver. Fait qu'on ne va pas créer de nouveaux événements. J'aurai la chance de venir te parler des prochains projets. Ça va beaucoup être de la collecte de fonds davantage que des événements. Est-ce qu'encore les gens font des dons via des successions, Oui. via aussi des avis de décès, comme on voit? Est-ce que ça fait partie encore, disons, des entrées de fonds qui sont importantes, là? Tout à fait. Puis nous, on veut vraiment mettre l'accent sur le développement de notre programme de dons planifiés. On pense que l'avenir des fondations, je dirais, passe beaucoup vers ça. Ça l'assure une pérennité puis des revenus qui rentrent de manière récurrente sans être obligé de travailler très fort sur la mise en place d'un événement ou de la sollicitation. Fait que c'est un travail qui est différent, qu'on s'y met aujourd'hui, mais on sait que les bénéfices vont être vraiment dans plusieurs années. Puis c'est quand même difficile à prévoir. 2023, pour nous, a été une année record. On a reçu plus de 600 000 en legs testamentaires. C'est énorme. C'est énorme. Mais cette année, à ce jour, je ne prévois pas en avoir. Tu sais, je n'ai pas de successions qui sont en cours. Donc, Mais ça peut être très variable, là, tout à d'une fait, année à tout à fait. l'autre, Donc, on ne se base pas, nos prévisions là-dessus. C'est souvent des surprises. Il y en a, tu sais, qu'on travaille dessus depuis 2 ans. Fait qu'on savait que cette année, on aurait des legs importants. Mais c'est vraiment important. Puis, il y a les legs qui sont les dons planifiés, mais il y a les dons, par exemple, par assurance vie. Récemment, il y a une dame qui est venue chez nous qui a pris une assurance vie, 65 000 Elle a 50 ans, la dame. C'est pas tout de suite qu'on va l'avoir. Mais à son décès, bien, ça va être plus de 200 000 que la Fondation va recevoir. Fait que c'est une façon de choisir aujourd'hui l'impact qu'on peut avoir plus tard. Puis nous, ça nous permet de remercier les gens aussi avant. De leur vivant. Oui, de leur vivant, exactement. Puis de parler des projets qui s'en viennent. Même si on ne sait pas ça va être quoi dans 30 ans, mais on sait qu'on veut encore être là puis qu'on va supporter les projets de notre milieu. De ce que je comprends, c'est qu'il faut faire des choix. Puis des levées de fonds, de la sollicitation, il faut en faire, c'est correct. Mais si on en fait trop, si c'est trop usant, si ça demande trop, puis il y a les bénévoles là-dedans aussi. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est tout ça le calcul là, qu'il faut regarder. Oui. Mais les événements, moi, de ce que j'entends des donateurs puis des participants, c'est qu'il y en a beaucoup. Les gens, il y a l'argent qui est une chose, il y a le temps aussi à investir. Fait qu'on essaie de travailler. Il y a des gens ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est d'avoir une certaine visibilité au sein du milieu des affaires et de la population qui vont toujours être partants pour participer. Il y en a d'autres qui vont préférer s'engager dans des projets précis pour faire des dons. Puis des fois, c'est des donateurs qui vont s'engager sur plusieurs années. Fait que c'est plus vers ça qu'on s'en va à la Fondation. On veut maintenir les événements qu'on a puis les amener plus loin, mais on regarde le développement d'une façon différente. Et par rapport, par exemple, à la course du commandant, on est allé chercher un autre objectif que nos entreprises ont, c'est-à-dire la rétention de la main-d'œuvre, le team building. Donc, c'est un événement, mais on offre quelque chose aux entreprises qui viennent participer, puis ça a vraiment bien fonctionné. Julie Coupal, directeur général Fondation Santé au Richelieu-Ville. Merci beaucoup. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.